Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 35e épisode du 7e Argument. C'est une voix de Peach Mario, je ne sais pas trop ce que j'ai sorti. Les onomatopées ça passe, le reste pas du tout. Je suis très content de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Et dans ce nouvel épisode, au-delà de parler d'un nouveau film, j'ai des nouveaux personnages avec moi. Des nouveaux players aujourd'hui. Il y a Damien. Salut. Il y a Loïc. Salut. Je suis très content de vous accueillir parce que vous êtes quand même un petit peu fan de jeux vidéo. Ouais. Un petit peu. Voilà. Un petit peu. Même si peut-être Super Mario c'est pas votre préféré, mais en tout cas, Non. c'était cool de vous avoir et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui sur ce canapé. Bah, Merci à toi. de plaisir m'inviter. partagé. Nickel, vos cosplays sont incroyables. Ah ouais. On a fait l'effort. T'as vu ça Bowser en mode cool. Ouais. En mode En dimanche. mode joueur du baseball. Est-ce que tu vas danser comme Jack Black dans sa promo ou pas du tout? Non, Non. je dois avouer que non. Enfin, non. Et il y a mon Luigi préféré qui est là aussi. Voilà. Luigi! C'était bien. Non, on est pas mal. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, toujours de Ciné Caméléon. Il y a le Instagram, il y a le YouTube et il y a le Facebook. Et effectivement, ce mois d'avril est sorti un film d'animation sur une grande saga de jeux vidéo, d'une des plus connues, je pense. Bah, la plus connue, voire la principale, je dirais. Ouais. Ouais. C'est sorti quand? C'est début années 80, Super Mario? Ouais. Même avant, je crois, non Fin 80, Fin 80. début 90. Ah, fin 80, sur NES. je pense que c'était au début 80. Enfin, encore, il y a eu la version arcade, mais c'était Ouais. pas vraiment Mario, donc... Parce qu'il s'est arrivé sur NES, c'est ça? Hein? Ouais, Ouais, c'est ça. la version arcade où c'est avec Donkey Kong, c'est pas vraiment Mario. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, Illumination et Nintendo s'associent du coup pour sortir ce film d'animation qui vient de sortir dans les salles. Donc, même si le film n'est pas vraiment français, il y a quand même pas mal de Français qui ont bossé dessus parce que Illumination a été racheté il y a quelques années maintenant. Il y a beaucoup de staff français dedans. C'est ceux qui sont à l'origine des films Moi Moche et Méchant, Les Mignons. Il y a Comme les Bêtes aussi. Donc, c'était eux qui avaient la lourde tâche de suivre un peu, je pense, un cahier des charges de Nintendo pour adapter ce film-là. Bon, en tout cas, on va pas perdre de temps. On va commencer avec la bande-annonce. Vous êtes prêts? On le lance? Pas de soucis. 3, 2, 1. C'est parti. Donc vous venez de voir la bande-annonce de Super Mario Bros. Le film qui est du coup sorti il y a quelques jours maintenant dans nos salles. Et tout simplement, si je pitch l'histoire en quelques lignes, on va suivre Super Mario, Mario et Luigi, des frères plombiers qui vivent à Brooklyn. Et oui, qui sont plombiers et essayent de faire un métier avec bon cœur, mais comme ils peuvent surtout. C'est ça. Et si je m'arrêtais là, déjà on pensait que c'est le début de ce film-là. Je ne sais pas si vous le connaissez les gars. C'est la première adaptation Alors, de Super ouais, Mario Bros. Pas vu en entier, malheureusement. Je l'ai pas vu, mais Parce que le malheureusement, film je le connais. On commence Ouais. pareil, ils sont à Brooklyn. C'est Et ils vrai. tombent sur un C'est vrai tuyau. qu'il commence à Brooklyn aussi. Ouais. Ils tombent sur un tuyau magique et ils arrivent dans un monde féerique qui est peuplé de plein de monde et plein de personnages différents. Mais dans ce monde-là, il y a un très méchant qui s'appelle Bowser, une tortue géante au cœur en acier, peut-être, je ne sais pas, Ouais. qui va vouloir conquérir le monde des champignons où vivent la sublime princesse Peach et des millions de champignons qui s'appellent des Toads. Ouais, il y en a un qui s'appelle Toad, mais Oui. tous les, je sais pas, ils ont des noms d'ailleurs ces champignons. Ils sont la Si, à un moment, je crois qu'il y a Ah des ouais noms qui sont donnés, mais Ouais. ils s'étendent pas plus que ça dessus. Pour moi, il s'appelait tous Todd. Tous Todd? Ouais. Ouais, je sais plus. Mais ils ont plein de couleurs différentes, vous allez voir dans le film. Et en tout cas, du coup, au milieu se retrouvent Super Mario et Luigi qui sont du coup un peu séparés. Et Mario va demander de l'aide à la princesse Peach et qui du coup va tout faire pour aider à retrouver celui son frère et en même temps gérer le problème de Bowser. Voilà, c'était très brouillon mon pitch, mais en tout cas c'est pas grave, vous avez compris. C'est entre guillemets aussi simple qu'un jeu Super Mario, c'est Oui. le scénario m'a l'air d'être assez simpliste sur la base. On va donner nos notes du coup avant de donner notre avis général, et bien sûr sans spoil pour l'instant, et quand il y aura le spoil, vous serez prévenus. Vous inquiétez pas, vous êtes prêts? Ouais. Oui. 3, 2, 1, on tourne nos notes, on a un 4, on a un 3 et on a un 3,25. Ouais, très précis. On est quand même sur quelque chose de plutôt
correct et Oui. plutôt bon, même j'ai envie de dire sur 5, donc tout à fait. On commence toujours par celui qui a le moins bien aimé qui va donner son avis d'abord, c'est Ouais. Loïc, mais avec un 3 quand même, donc on est quand même au-dessus de la moyenne au en final. vrai, c'était quand même un bon film. En vrai, ça se regarde, ça divertit. C'est pas non plus une plaie comme le premier, justement. Ouais, ça là, on peut l'oublier, je vais mettre dans la case nana, hop, voilà, je le mets loin. Moi, la grosse critique, en vrai, c'est pour ça que je me suis pas senti comme la cible du film, dans le sens où il était quand même très raccourci. On sentait que c'était beaucoup pour les enfants et c'est très très accéléré. Le rythme du film est super accéléré. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu dommage que en fait, le film s'installe jamais vraiment, se pose jamais vraiment dans son intrigue. En fait, c'est en vrai la grosse critique que je pourrais faire et c'est pour ça que j'ai mis un 3, je pense. D'accord. Et toi, est-ce que tu as déjà vu ce que faisait Elimination, les autres films Ouais, que tu as pu faire sur les Moche et classiques, Méchant, ou ouais, sur- moi moche et méchant, Ouais. où là tu sens que c'est quand même conçu plus pour la famille. Tu vois, tu sens que un père peut emmener voir ses enfants Ouais. et totalement regarder ça et passer un bon moment. Alors que sur Mario, tu sens vraiment que là c'est plus pour enfants. Tu sens que. Ouais, en fait, une demi-heure de plus dans le film, je pense que ça aurait été pas Ouais. déconnant. Alors, moi, j'aurais mis un bon quart d'heure de plus. Je pense, effectivement, si je rebondis sur ce que tu as dit, Loïc, je trouve qu'effectivement, un des points faibles, c'est sa durée, qui est un peu trop short. Je suis d'accord avec toi, c'est un film qui a une cible qui est vraiment pour les enfants. Alors, nous, on est restés des grands enfants, comme vous pouvez le voir encore. c'est ça. Mais effectivement, je pense que des adultes s'y retrouveraient peut-être pas forcément. Et on est très loin d'une double lecture avec un Pixar ou, Ouais, c'est un sûr. Disney autre, Totalement. et il n'y a pas vraiment de sous-texte. Vraiment, c'est... Même pour dire sur du Illumination Game, Ouais. moi je sais que j'avais regardé ce que j'aime bien en fait avec les Moi Moche et Méchant, c'est que t'as vraiment une double lecture. T'as le côté gag avec les mignons pour les parents, mais t'as toujours un double texte pour que les parents suivent aussi. Et c'est ce qui est cool avec Elimination Game aussi, c'est qu'il y a vraiment ce côté, ça s'adresse à tout le monde. Et si t'emmènes tes gamins voir le film, toi tu vas pas juste dire « Ah, j'emmène mes enfants regarder un film », t'as des trucs qui te parlent aussi, donc c'est un peu plus... C'est Ouais, déjà je suis un peu d'accord, plus même sympa. quoique quand même, je trouve quand même beaucoup moins fort en sous-texte que Pixar, ou que, Ah oui. enfin, ils font moins Ah oui, adultes, ouais. il y a moins de maturité, C'est sûr. et là, sincèrement, le public cible, comme tu l'as dit, Loïc, c'est vraiment les enfants. Après, ceux qui sont fans du jeu vidéo ou de l'univers vont s'y retrouver, Oui. entre guillemets. C'est vrai que ceux, alors il y en a peut-être pas beaucoup, mais ceux qui connaissent rien à Super Mario, est-ce qu'ils vont vraiment s'y retrouver? Est-ce qu'ils vont comprendre toutes les subtilités, les clins d'œil qu'on va Ouais. parler après? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je pense que ça peut, ça peut être compliqué. J'y viendrai du coup. Je te passe après la parole. Donc, Ouais. pour finir mon avis général, l'animation est superbe. Franchement, ça, je trouve que c'est un des gros points forts, c'est que l'animation est très très bien faite. Tous les personnages sont retravaillés dans le bon sens. Les clins d'œil sont bien posés. Il y a énormément de fanservice, mais pour moi, qui est bien mis en avant, qui sert le propos en fait. Parce que Super Mario, si on pouvait pas ne pas mettre de fanservice ou pas mettre de clin d'œil à tous les jeux qu'on a pu voir défiler dans notre enfance. Moi, j'en ai pas fait 15 jeux, j'ai dû en faire, allez, 3-4 au max, mais je trouve que je pense reconnu quand même pas mal de choses qui me disent, ah, mais même dans la musique qui est repris, les thèmes sont repris, tout est bien fait, bien mis, mais effectivement ça passe un peu trop vite. Ouais. Et c'est pour moi ça les deux autres défauts, c'est c'est le côté peut-être trop enfantin, trop simpliste pour nous, et un petit peu trop rapide dans son traitement et tout, mais on en reviendra dans la partie spoil. Toi Damien, toi qui as le plus aimé le film, tu es celui qui a le plus d'attentes aussi. Aussi. Mais t'as pas été déçu du coup. Du tout. Il a ses défauts, ça, après on en reviendra en partie spoil, mais notamment ce que vous avez dit aussi sur le temps de film. Mais après, moi en fait, quand on a annoncé le film, j'ai tout le background de tous les autres films sur du jeu vidéo qui sont passés avant, et il y en a aucun qui est bon, peut-être à part Détective Pikachu, et encore, mais en fait... Et le fait aussi que ce soit Nintendo qui met des billes dedans et qui produise le film, j'étais sûr que ça allait être tourné vers les enfants et que ça dérogerait pas à la règle parce que Nintendo c'est des gros control freaks. Et du coup, en fait, j'ai allé pour ça, j'ai eu ce que j'attendais en fait. J'attendais pas forcément plus, mais j'en ai pris plein les yeux. Les refs, moi je les ai pas toutes eues parce que j'adore Nintendo, mais Mario j'ai dû en faire... Sur tous les jeux, j'ai dû en faire 70%. Du coup, il y a plein de choses que j'ai peut-être pas eues, mais ça empêche pas d'apprécier le film. Et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ma copine qui a joué un peu à Mario, mais elle a pas du tout toutes les refs, elle a aimé aussi. Et en fait, l'abus de références, quand tu les as pas, ça t'empêche pas de rentrer dans le film. Et du coup, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est ce que j'attendais d'une adaptation de Mario, en fait. C'était beau, on avait tout ce qu'il fallait.
c'était peut-être un peu rapide, mais Mais ça déborde pas du tuyau si je prends la blague. ouais, C'est non, que, mais non, c'est mais ça. c'est que vraiment Mais le cahier des charges fait qu'il y a rien qui est en trou, il y a rien qui fait Oui, ça fait pas c'est Mario. vrai, Mais ouais. et du coup, le seul truc que tu peux lui reprocher, c'est peut-être de trop coller, de pas avoir d'initiative en fait. Pas avoir pris assez de risques, peut-être de tentatives. Voilà, Je suis d'accord. c'est d'être C'est vrai, trop je suis collé au assez d'accord matériel de là-dessus, base. Et bah du coup, ça reste une adaptation qui est bien faite. Non, c'est bien résumé. Et bah écoutez, on va lancer la partie spoiler. C'est parti, on va tout dire, on va tout divulgacher. Mhm. Partie spoil. Donc voilà, on va tout rembobiner, en tout cas, tout ce qu'on a pu voir du film, on va tout vous dire, tout rentrer dans les détails, dans les petits détails qui font la différence. Et là, dans ce film-là, ce qui fait vraiment effectivement la différence, c'est le fanservice, puisqu'il est quand même présent. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Damien, c'est que Nintendo, ils ont un cahier des charges tellement carré, et je pense qu'Illumination était quand même derrière des gens de Nintendo qui disaient ouais, ça non, pas plus comme ça, ça c'est pas trop comme ça. Non, l'étoile elle est de cette couleur. Des choses qui vont être. Le truc, c'est que je me pose la question, est-ce que Illumination a fait le scénario ou est-ce que c'est Nintendo qui a dit faut aller du point A au point B et vous suivez la ligne. Je sais pas. Ouais. Alors en tout cas, ce qui est étonnant, si tu parles de scénario, j'ai vu là avant qu'on fasse la vidéo, il y a eu qu'un seul scénariste, ce qui est très très rare sur ce genre de projet, et notamment sur le film d'animation où généralement ils sont plusieurs à traiter un truc. Alors j'ai plus son nom. Il s'appelle Nintendo. Non, voilà. Il s'appelle peut-être Nintendo. C'est un scénariste de Rick et Morty. Ok. Alors, ce qui est Ah ouais, étonnant, parce que là, il a dû je savais faire pas un du truc tout. tellement simpliste Ah et tellement pas du tout adulte. Et c'est, alors j'ai plus son nom, mais c'est un mec qui a bossé sur Rick et Morty, Ok. donc qui a fait ce scénario-là. Donc, mais par contre, ce qu'on peut sentir, c'est que clairement ce film-là, c'est un produit dérivé de Nintendo. Ah, totalement. totalement. Clairement, Totalement. c'est clairement Je un sens produit. que c'est pour vendre un peu quand même. Donc toi Loïc, qu'est-ce que tu as envie de nous spoiler, ou ce que tu as envie, sur quoi tu as envie de rebondir, ou ce qui t'a peut-être le moins aimé, ce que tu as le plus aimé, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Moi, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moins aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé quand même la scène avec Mario Kart, où vraiment ils ont repris et même comment ils l'ont intégré dans le film, le fait que ça soit vraiment le royaume Kong qui fasse en sorte qu'ils aient des cartes qui soient plus motorisées, contrairement au royaume champignon. Ça, j'ai bien aimé parce que j'avais peur justement le fait de vouloir intégrer, comme il y a Smash Bros aussi en référence, Ouais. un peu justement Donkey Kong en jeu de base aussi qui fait référence. J'avais peur justement de vouloir tout mêler, ça fasse une grosse bouillie et que ce soit pas trop digeste. Alors que franchement, justement, la scène Mario Kart, comment elle est filmée, même les plans, fait que ça fasse un peu incroyable avec la route arc-en-ciel et tout. Ouais. Ça, j'ai bien aimé, le fait qu'il y ait une petite scène de baston. Ça, c'est vraiment la scène que je pense j'ai préférée dans le film. Avec donc Donkey contre Mario, la scène de baston quand ils se battent, ou dans Non, le Mario Kart? vraiment, La Mario dans Kart. Mario Kart, là. Et encore que dans le film, le Mario Kart est plus vénère que le jeu. Oui, Ouais. c'est clair. J'avoue. Parce que là, c'est carrément Mad Max, Fury, Ah Super oui, Mario Bros. voilà, hein. c'est ça. Il y a quand même je pense qu'il y a des clins d'œil, il y a des La références à ça. carapace bleue. Oui, Ouais. tu vois, la transformation de la carapace bleue, donner l'origine un peu de à quoi Ouais. ça ressemble, c'est sympa. Même ils ont refait la référence par rapport au boost du drift, les différentes couleurs. Ça, c'était assez sympa. Je pense que c'est la grosse scène. Sinon, franchement, moi, j'ai pas du tout aimé la fin. Parce que je trouve ça très, très, très bâclé en fait. C'est vraiment, il reste plus que 10 minutes, il faut qu'on finisse Donc le le film. fait qu'il retourne à Brooklyn. Ouais. Ouais. Déjà, le fait qu'il retourne à Brooklyn, après, c'est un choix. Mais bon, j'aurais bien aimé que ça se finisse dans le royaume champignon plutôt que de se dire ça reprend. Après, ça, c'est un avis un peu personnel. Non, mais Ça, je c'est d'accord. comprends. En fait, moi, personnellement, dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que, clairement, quand on commence à jouer Super Mario, le plombier, il est intégré dans ce monde déjà de base. Là, on part d'un contexte qui est plus rationnel, C'est ça, en fait. qui est notre monde, et ils vont être basculés dans un monde complètement féerique. C'est ça. Mais par contre, ils ne le rationalisent pas. Et au début, je trouvais ça étrange, Oui, et en fait, bah, au moi final, aussi, je trouve aussi. tu dis, en fait, non, t'as pas besoin de dire pourquoi il y a des champignons géants, pourquoi il y a des plateformes qui volent et qui, voilà. Super Mario, au début, il tombe dans ça, il est juste ébahi, ébloui de ce qu'il voit, Ouais. mais il va pas poser la question de pourquoi c'est. Et finalement, je trouve que ça marche pas trop mal. C'est vrai, mais aussi, en fait, je trouve il y a aussi le fait qu'ils essayent quand même de le rationaliser un peu. Genre, par exemple, il y a eu un peu une scène de questionnement avec Peach en mode qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Ouais. Parce que c'est le royaume champignon Ouais. et humaine, tu vois, donc on pose pas trop de questions. Son original. Ouais. Ça se finit juste par oh, il y a beaucoup d'univers quand même en mode je viens de Mais en fait, pas. je suis désolé, mais c'est aussi une Ah ouais thématique dans ce film-là. Sérieux? Non, c'est vrai, parce que Princess Peach, J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup repris de trucs de il y ce a film-là. la trame de base, vraiment. Mais c'est Peach, elle sait pas trop d'où elle vient. Dans ce film-là, elle est avec les mais humains, c'est et vrai, en elle est fait, avec elle les vient humains, du et après, monde, elle vient voilà. du monde Et là, à des l'inverse, champignons. on émet la question, mais on n'y répond jamais. C'est ça en fait. On n'y répond pas. Alors que je me dis, il serait pas attardé sur la question, ça aurait rien changé au film Ouais. en fait. Ça aurait pas changé grand-chose, tout à fait. D'autres petits détails que tu as envie de nous partager? Non. Moi là, Pour ça, l'instant, j'avoue vas-y. que.
Damien, Alors, qu'est-ce qui t'a chagriné Qu'est-ce le qui plus t'a dans le chagriné film, tiens? Toi qui as mis un 4. le traitement de Luigi. Oui, on voit pas assez. Luigi ne sert à rien, n'évolue pas à part dans les 5 dernières minutes du C'est film. vrai. Alors que je lui demande pas de passer de le mec qui a peur de tout à l'équivalent de Mario en 1h30, juste qu'il essaye un peu de s'en sortir par lui-même. À un moment, il a un flashback où il se rappelle de Mario qui est venu le sauver quand il était gamin, quand il était bébé. Et je sais pas, il essaye rien en fait, Luigi. Ouais. Luigi, il subit tout le film, et jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'il essaye de sauver Mario et qu'il récupère l'étoile à deux. Ça d'ailleurs, je suis mitigé sur le fait que ce soit Mario et Luigi qui battent Bowser, puisque finalement Luigi ne fait vraiment pas grand chose dans le C'est film. vrai que Moi j'aurais plus vu une Peach Mario que un Mario Luigi. Qu'est-ce qui m'a chagriné Et je rebondis juste sur Luigi. Moi, je m'attendais à voir une séquence un peu la Luigi's Mansion. Bah, Bah, ça il y en c'est a quand il est une séparé, un peu- mais c'est Ouais, vraiment limite. mais c'est tu sais, vraiment- ils sont séparés au début, ils tombent dans une sorte de château C'est ça. en ruine. Ça aurait pu être sympa qu'il donne un peu plus de courage dans une Justement. séquence comme ouais, ça. c'est ça. C'est vrai que c'est pas super bien exploité, Qu'est-ce effectivement. que j'ai pas aimé? Bah, le fait que ce soit un peu rushé malgré tout, c'est dommage. L'ajout de musiques qui sont pas de Mario, je trouve que ça me sort du truc. C'est des musiques que j'aime bien en plus, Thunderstruck, ARA, etc. J'aime beaucoup ces musiques-là. Mais avec le vivier musical qu'a Nintendo sur Mario, C'est est-ce vrai. que c'était vraiment nécessaire de mettre ça en fait? C'est surtout quand ils arrivent au royaume Kong et que ils partent en carte pour aller voir le roi. Tu mettais une musique de Mario Kart qui se passe dans les montagnes d'Eka ou des trucs Ouais, comme c'est ça, vrai, ça ouais. aurait collé encore plus quoi. Bah, c'est le problème des productions. Alors, j'appelle ça le Netflix game, mais c'est que de toujours mettre des hits pour les ressortir, pour faire. En fait, ce qui a vraiment déclenché ce type d'utilisation de musique, c'est les Gardiens de la Galaxie, où Ah oui, James Gunn a totalement. commencé Ah à ouais, mettre des c'est playlists de clair. musique stylées des années 70-80. Et maintenant, on a beaucoup de productions aujourd'hui, ils en mettent. Je suis d'accord avec toi, il y avait assez de musique originale de Mario, qui ont très bien été repris par le compositeur Brian Taylor. Alors lui qui était plus habitué à des Expendables, des films d'horreur tels Scream, des Escape Games, des machins et tout, et là il fait un film d'animation. Et quand j'ai vu son nom, je fais oula, il va faire du film d'animation. Et en fait, il reprend très bien les thèmes. Ouais. Et effectivement, il aurait pu se Bah, passer des ouais. gros hits. Le seul moment où je trouve que ça marche le mieux, c'est quand il prépare les cartes. Parce que Ouais. vraiment dans le film, il y a la version où quand vous choisissez dans le jeu, Oui, vous tombez exact, son carte j'avais oublié avec cette le scène. Thunder. C'est vrai que cette scène, elle est pas mal. Je trouve que là, ça marche parce qu'il y a un petit côté. Puis en plus, Ouais, on va ouais, sortir les c'est ça. gants Et en plus, c'est les vrais éléments qu'il y a dans Mario Kart. Ça, c'est cool. Je trouvais ça sympa. C'est Ouais. bien amené, mais voilà, le problème c'est que Mais ils les auraient autres, c'est pu, pas ouais. nécessaire. Par exemple, quand ils arrivent dans le monde de Bowser, où c'est justement de la musique qui cogne un peu, ça va bien avec l'univers. c'est- Ça lui pleure, toi. Ah bah Parce qu'il oui, écoute ah du métal, bah, Bowser. tout ce qui est ferronnerie, métallurgie, j'aime bien. Non, mais après, c'est vrai que ça m'a un peu. Après, c'est un film pour enfants, du coup, on peut pas. C'est dommage, on peut pas éviter les clichés. Mario et Luigi qui se font bully, que ce soit par leurs concurrents ou par leur famille, je trouve Ouais. ça un peu. C'est un truc un peu éculé maintenant quand même. Enfin, En fait, moi je trouve que c'était pas nécessaire et c'est pour ça justement je trouve qu'ils ils sont forcés de revenir à Brooklyn, c'est pour montrer aux parents de Oui, qu'ils ont un peu réussi. Ils sont dans- réussis. machin. Parce que la thématique du film, faut quand même pas se le cacher, ce qui est un peu la gimmick du jeu Mario, c'est la persévérance. Parce que Ouais. en fait, Mario il prend des castagnes tout le temps, C'est ça. sauf qu'il l'abandonne jamais. Notamment la séquence avec Donkey Kong, on pourrait dire c'est bah, vrai. laisse tomber, tu te fais Ouais, bazarder, ouais. et en fait non. Après le problème c'est que Mario, sans ses super pouvoirs, ils auraient pu. Enfin, je trouve que c'est grâce aux super pouvoirs, aux petites Ouais, c'est pièces, vrai, je trouve ouais. qu'il devient costaud. Il pourrait l'être sans aussi. Et je trouve que c'est juste ça. La subtilité aurait pu être là, c'est que certes, il faut qu'il persévère, il faut qu'il se batte, mais il faut aussi qu'il soit juste lui et qu'il arrive en étant juste lui. c'est que je trouve que c'est vraiment écrit beaucoup comme un manga shonen. C'est-à-dire qu'on part d'un personnage loser qui galère en tout, personne croit en lui, et à la fin, ça devient le héros. Et là, du coup, ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi dans le traitement où personne ne croit en Mario et à la fin, il gagne limite, c'est même pas avec l'étoile, c'est avec le pouvoir de l'amitié, de la fraternité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, c'est pour ça que quand t'as regardé beaucoup de mangas et t'en as lu beaucoup du manga, au bout d'un moment, ce poncif-là, tu le vois un peu dans tout et ça te gâche un peu le truc. Bah, là, c'est la quête du héros qui ne le savait pas, et c'est vrai que C'est ça. c'est un truc qui est Mais- déjà revu. Après, comme c'est une histoire qui est vraiment destinée pour les enfants, Voilà. moi ça m'a pas choqué. Voilà, Je me suis pas dit c'est pas original, c'est juste que ça s'y prête parce que c'est l'univers qui peut être Mais utilisé voilà, comme ça. enfin après, c'est un film qui s'adresse aux enfants. Il
Il y a de la rêve pour les adultes, mais le scénario, il est fait pour les enfants. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, c'est pas très clair. Il y a cette histoire de fraternité entre Luigi et Mario qui est mis en avant au début et à la fin pour le MacGuffin, tu vois, pour la révélation. Mais au final, c'est vrai que Luigi, le fait qu'il soit trop mis de côté, moi je trouve que limite, il aurait peut-être pas été nécessaire de l'inclure dans le premier film. Oui, voilà. Ils auraient pu faire un film Super Mario. Et genre le 2, Super Mario Bros. Ouais, et tu rajoutes Luigi. Ouais. Parce qu'il y a des chances, il marche très bien pour l'instant, il y a des chances qu'il y ait une suite si ça marche très bien. De ce que j'ai vu cet après-midi, Déjà, meilleur démarrage pour un film d'animation. Ah ouais. 120 millions au niveau mondial, je crois, je sais pas quoi. C'est que les gens, je pense, sont super curieux de prendre film d'animation. Surtout qu'un peu, c'est la mode en ce moment. Il y avait Sonic aussi. Ouais. Puis je suis assez content quand même qu'ils aient pas pris comme Sonic... De faire un live action. Sonic aurait dû faire comme Super Mario. En fait, totalement, ça aurait dû être un film d'animation. Mario, c'est un produit des années 80-90, et les parents actuels, c'est des gens qui ont grandi dans les années 80-90. Du coup, t'arrives en terrain connu si t'as connu un minimum les jeux Mario. Tu sais que ça va pas. Enfin, puis même avec Illumination. T'es sûr d'avoir tellement quelque chose la base Mario, en fait, quoi. tout le monde a déjà joué à un Mario dans sa vie, je pense. Même en général, les premiers jeux que tu mets dans c'est ça, les premières consoles que t'achètes à un gamin, c'est ça, tes parents, le premier mot qui leur parle, c'est Mario, quoi. Puis, c'est le leitmotiv de Nintendo aussi, c'est faire des consoles et des jeux familiaux. Donc, si on regarde les plus grosses ventes de la Switch aujourd'hui, c'est quoi? C'est les jeux Mario. C'est Mario Kart. Mario Kart, oui, c'est le jeu Mario le plus Party vendu. ou les Mario Odyssey, qui m'avait l'air d'être très bien aussi. Je n'ai pas testé encore, mais... vraiment sympathique. Ouais. J'avais une question pour vous qui peut-être avez la ref, parce qu'il y en a énormément dans le film, comme vous avez pu le comprendre. Il y a un personnage, la petite étoile pessimiste, qui est en prison. Est-ce qu'elle est dans un jeu Mario, elle? Elle est dans Galaxy, ouais, je crois. C'est Symphonie... Non, Harmonie. Harmonie, non, c'est la princesse. Ouais, mais elle n'a pas une petite étoile qui l'accompagne comme ça, justement? Bah du coup, j'en sais rien, mais du coup, ouais, dans un des points faibles du truc, je mettrais ce personnage. Moi aussi. C'est un peu le personnage running gag pour être running gag. Moi, le pire, c'est qu'ils l'ont mis dans le trailer, en fait. Donc tu te dis... j'ai pas dû voir. Dans un des trailers récents, il l'est. Et du coup, tu te dis, je vais attendre quelque chose de ce personnage, et quand tu vois qu'ils en font rien du tout. Moi, c'est même pas ça, c'est par rapport à ces phrases, en fait, que je trouve un poil trop dans le pessimisme et limite violente dans le propos. Ouais, mais après, c'est le but du film pour enfants. C'est le but du gag. Après, Illumination, ils sont forts dans le gag. Justement, ce qui marche dans Moi, ils en reviennent beaucoup dessus, en fait. Et je me suis... ça m'a pas dérangé, mais c'est juste que je me demandais si elle était dans Mario à la base. Quand tu vois l'ambiance générale du film et tu vois vers quel public ça se tourne, tu te poses la question, mais Nintendo, ils ont validé ça? C'est pour écraser encore plus Luigi. Dans son côté... Parce qu'en fait, dans la séquence, c'est Luigi est en prison, emprisonné par Bowser avec tout le reste des autres peuples, des autres mondes, voilà. Et il y a une petite étoile, donc on n'a plus le nom, qui est tellement pessimiste, et pessimiste dans la joie, genre on va tous mourir, et ça sera encore plus triste. Oui, voilà. Moi, je trouve que ça marchait bien, je trouve ça drôle, mais je me demandais d'où elle sortait ce personnage. Je m'attendais en fait à ce qu'il ait un pouvoir, quelque chose. Ou même qu'à la fin, il y ait une révélation, un truc comme ça. Il n'y a rien du tout. En fait. Qu'il fasse au moins un minimum quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors qu'il fait absolument rien. Il sert à rien. Et l'écueil aussi qu'ils ont évité, je trouvais ça bien, c'est moi quand j'avais vu les tout premiers trailers du film, c'est que j'avais peur qu'ils mignonisent les Toads. Ouais, totalement. Et là, franchement... Après, ils sont juste mignons parce qu'ils sont mignons. Mais ils en font pas trop et c'est bien, et on se concentre plus sur le Toad principal qui suit la quête principale. Et j'avais peur de ça parce que je me suis dit, il y a plein de Toads, il manque... On aperçoit Yoshi, mais c'est vrai que c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième, la deuxième scène de fin, enfin post-générique. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Moi je l'ai vu en fait, apparemment, sur les réseaux du coup. La deuxième scène post-générique, c'est l'œuf de Yoshi qu'on voit au mariage, je crois, qui est clos et on voit Yoshi. D'accord. Donc au mariage qui était prévu par Bowser. C'est ça. Ok, Bowser du coup qui voulait se marier avec la princesse Peach. C'est dans un des scénarios du jeu, du coup, ça aussi? Mais en fait, ça a plus ou moins toujours été ça, en fait. C'est vraiment le but de Bowser dans Mario Odyssey, du coup, où il kidnappe... c'est pour littéralement le marier. Pour se marier avec elle. Donc on parle de mariage forcé en 2023 dans le film? Oui, totalement. Merde, j'ai lancé quoi dans Non, mais oui, c'est dans l'historique du jeu, c'est ça. Mais par contre, un truc qui est bien, c'est qu'il y a tellement un vivier de personnages dans les jeux Mario que pour le 2, ils ont que l'embarras du choix. Ils ont Wario, ils ont Waluigi, ils ont les enfants de Bowser. Il y
ils ont mis beaucoup de choses dans ce film, mais ils en ont encore tellement sous le pied qu'ils peuvent lancer 2-3 autres films, mais il n'y a aucun souci. Je pense qu'une suite sera lancée facilement suite au succès du premier. Ils prennent leur temps, comme pour celui-là. Quand ils ont annoncé le film, il y a 4 ans, et qu'ils ont dit on va faire un film Mario, et c'est Chris Pratt qui fait Mario, ah non, clairement pas, non. Même j'adore Jack Black, mais le timbre de voix naturel de Jack Black, pour moi, il a une voix trop aiguë pour faire quelque chose de viscéral ou de monstrueux comme un Bowser. Et il y a le premier trailer où la VF, elle est parfaite. Ouais. L'humour, c'est vraiment l'humour de Elimination Game avec les pingouins. J'ai trouvé ça génial. Le visuel, il est magnifique. Et là, du coup, là, par contre, j'ai eu une hype qui est montée d'un coup. Mais moi je trouve on a été quand même assez chanceux au niveau de la VF, on a une excellente la VF. VF est très bien, moi je l'ai vu, on l'a tous vu en VF. Oui. Et même ça avait tourné un peu sur Twitter que justement les Américains étaient un peu jaloux. Parce qu'à un moment dans le trailer il fait je crois un oui comme ça et vraiment. Mais dès les annonces du trailer, la VF Chris Pratt n'a jamais été apprécié dans. Je vois pas non plus, je comprends toujours pas ce qu'il fait dans le casting. Le problème du Star Talent des fois. C'est ça. Et justement nous en France, donc on a quand même des voix qui sont connues, mais on sait pas non plus trop de Star Talent, ils ont pas mis des youtubeurs ou des machins, des gens. Il y en a pas du tout. Non, mais après il y a des voix que nous on connaît parce qu'on est aficionado. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas, ils ont pas fait venir des comédiens hors du doublage, juste pour donner du crédit au film. Et c'est ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'ils sont vraiment dans leur rôle. Bon, moi je regrette que Christophe Lemoine fasse pas Bowser comme dans le premier trailer, mais ça c'est voilà. Il est très bien en Carapace Bleue, mais enfin, moi Donald Renew en Kamek, j'ai adoré. Ouais, ça lui a j'ai vraiment adoré. Même Bowser sur la partie chant et tout, c'était vraiment nickel. Enfin, limite, j'ai préféré les voix secondaires aux voix principales. Et même celui qui double du coup Mario, qui normalement double Ryan Reynolds en général, là je trouve qu'il s'efface bien parce qu'on connaît pas trop les. Alors il reprend pas les airs de Ryan Reynolds qu'on peut entendre dans les Deadpool ou dans Exactement, les. Et je trouve qu'il est juste en fait avec le personnage. Ouais. Ça, comment il s'appelle je l'ai pas reconnu tout de suite, il a fallu que je vois des posts Instagram, il y a même Alexis Thomasian qui fait un des Todd, les Todd gardes, c'est lui qui les fait en fait, les gardes de la porte. Et ouais, t'arrives à les oublier et ils sont très bien dans leur rôle quoi. Tout a un niveau de détail même, enfin, je trouve que le détail sur les tissus des costumes des personnages, enfin, pour moi, alors j'ai peut-être pas vu assez de films d'animation, mais en termes de visuel, je pense pas avoir vu plus beau. Alors moi je dirais pas que c'est le plus beau que j'ai vu, je trouve que c'est très très beau. En fait ça correspond très bien à l'univers, il y a un semi-réaliste dans les textures par rapport à ce qu'on pourrait voir dans un jeu vidéo de Mario. Mais après Pixar a fait mieux quand même en termes de texture. Mais là en fait il n'y a rien qui dénote. Je trouve que tout un ensemble qui fait que, attention c'est des mondes imaginaires, donc on n'est pas là pour créer, je sais pas, d'un vrai champignon vraiment comme nous on voit aujourd'hui. Je trouve que toute la DA se complète sans se dire ah c'est de l'hyperréalisme. J'en ai pas besoin pour voir Mario. Voilà. C'est ça le truc. Ça, l'humour, il est bien placé, il est bien dosé sur pas mal d'endroits, ça tombe pas souvent à côté, ça qui est bien aussi. C'est assez léger en fait, c'est ça qui est bien en fait. Alors après, je sais pas si c'est un film qui marquera, moi j'ai passé un bon moment, je pense que j'aurais apprécié le revoir et tout, mais c'est vrai que dans sa simplicité, comme on n'est pas le public cible quand même de base, je sais pas s'il marquera autant les esprits, par exemple, je sais pas, je le compare pas à ça et je repensais au film Lego, le Lego Batman. Qui là avait complètement ironisé le personnage, avait balancé toutes les rêves, que ce soit adulte ou enfantine. Je sais pas si sur Mario, dans 10 ans on en reparlera, à part s'il y a eu des suites qui font une saga. Mais je trouve que c'est un film qui, dans sa simplicité, marche très bien, qui respecte totalement son univers et il y a des passionnés derrière ceux qui ont fait le film, on sent qu'ils ont aimé l'univers de Super Mario. Et même s'il manque un peu de risque dans sa globalité, 1h30 c'était un peu juste, ça aurait mérité un peu plus. Mais je trouve qu'il marche bien, pour moi il n'y a pas de défauts qui font que le film est mauvais, c'est un bon film d'animation, sans être non plus un extraordinaire film d'animation. Moi c'est comme ça que je le résumerais. Pour moi je pense que s'il marque l'histoire du cinéma, c'est peut-être parce que, sur le fait que ce soit peut-être première adaptation de film. Première bonne adaptation. Qui soit fidèle et qui fait pas d'énormes faux pas. C'est vrai ça. Puis c'est bien que ce soit un des jeux le plus connu qui mette la barre d'étalonnage. Ça se trouve ça va mettre une barre d'étalonnage pour les prochains. Et ça se trouve que dans le 2, ils vont peut-être tenter plus de trucs, on verra. Puis ce qui est assez ironique, c'est que Mario rebotte les fesses de Sonic. Exactement. C'est vrai, exactement. C'est toujours aussi drôle. Bon,
on va finir sur cette analyse. On vous conseille quand même d'aller voir Super Mario ouais, Bros quand même. au cinéma. Je sais qu'il y a des versions 3D, je sais pas si elle est bien, mais... Ouais, il y a même des versions 4D que j'ai vu. Quel ouais, intérêt Ça doit pas être agréable. Ouais, ça. c'est pour ça. Je sais pas, mais la 3D, je pense que ça pourrait être peut-être pas inintéressant sur ce type de film à voir, mais en tout cas, voilà, il est en salle, allez vous faire plaisir, que vous soyez petit, grand, regardez, on n'a pas besoin d'avoir 10 ans pour aller voir Super Mario. Au contraire, on a pris plaisir à voir ça et il faut soutenir ce genre de projet qui tente des adaptations et c'est pas toujours facile. Voilà, on va du coup finir cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux, je les repartage. Il y a le YouTube, il y a le Facebook, il y a le Instagram. Sur ceux qui ont vu peut-être la scène post-générique qu'on a énoncée, qu'on n'a pas vue, n'hésitez pas à nous dire vraiment ce qui s'y passe ou ça peut être intéressant dans les commentaires. Mettez aussi vos avis dans les commentaires du film. En général, il prend une bonne critique, même si effectivement les points négatifs ressortent de temps en temps, mais je trouve que dans l'ensemble, il prend une bonne critique. Donc je pense que vous n'y perdrez pas au change. Voilà, merci d'avoir été avec moi, messieurs, sur ce canapé pour parler de merci à toi. Merci à toi, c'était un Peut-être plaisir. une prochaine fois, je ne sais pas. S'il y a un Zelda un jour adaptation, Ah bah alors là, tu seras là. ah bah y a pas de souci. Pour un Super Mario 2. Ou un autre Super Mario 2, Ouais, voilà, Mario. tout à fait. Voilà, et on se retrouvera le mois prochain pour parler d'un autre film. D'ici là, on va finir avec nous on a une fameuse petite phrase, je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous avez vu Petit Pied, le petit dinosaure? Il y a longtemps. De nom, Ouais. Voilà, la maman dit une phrase qui est la gimmick de l'émission. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. C'est très beau, très romantique. Wow. Mais voilà, on va finir avec cette phrase-là et on se dit à très bientôt pour parler encore cinéma et de voir d'autres films. 3, 2, 1, ciao. Ciao. Ciao.